tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous voté en majorité, à savoir le YouTube noir est-il condamné à faire des partenariats perruques. Alors avant de rentrer dans le sujet, je souhaitais faire un petit point sur le programme Be Beauty. Donc vous avez une fois de plus été pas mal à adhérer au programme, donc je vous rappelle qu'il est nécessaire de faire votre prise de contact comme indiqué dans la barre d'infos afin de pouvoir être enregistré dans le carnet d'adresse du programme. Ce qui du coup vous permettra de recevoir le récapitulatif de tout ce qui a été fait depuis son début. Notez qu'il y a plusieurs thématiques abordées, notamment l'entretien des cheveux en pleine faiblesse, les problèmes de peau et je vous annonce d'ailleurs que le prochain atelier beauté aura lieu le 7 juillet. Celui-ci concernera donc les soins pour la peau anti-imperfection. Pas mal d'entre vous avaient déjà fait le plein en matière de fourniture et vous êtes donc fin prêt pour cet atelier. A noter que même si vous n'êtes pas présent le 7 juillet, l'atelier restera disponible pour les membres du programme Be Beauty, je le rappelle. Donc maintenant que j'ai fait mon petit point, on va pouvoir aborder le fameux sujet concernant le YouTube noir et ses perruques. En effet, j'ai pu observer pas mal de commentaires qui accusaient le YouTube noir de trop souvent aborder le sujet des perruques ou même trop souvent faire des partenariats autour de perruques. Alors, pour être honnête avec vous, l'époque où j'ai commencé à m'intéresser aux vidéos de personnes parlant de perruques remonte à l'époque où j'ai créé ma chaîne de coiffure. Je pense que ma première vidéo date du 17 juin 2015, soit 5 ans déjà, ça passe vraiment très vite. J'ai débarqué sur YouTube avec une de mes spécialités de l'époque, une coiffure que j'avais baptisée les élastiques cornrows, qui a d'ailleurs été reprise par des youtubeuses, que ce soit anglophones ou francophones. C'est une coiffure que j'avais revisitée à toutes les sauces et qui avait connu un franc succès sur ma chaîne. Mon audience était principalement anglophone, ce qui m'a conduite à m'intéresser davantage à des contenus de youtubeuses américaines. Je me souviens avoir été bluffée par l'une d'entre elles qui avait pour spécialité la transformation des perruques. Il s'agit de la youtubeuse Pickmill. C'était incroyable en fait cette capacité, cette faculté qu'elle avait en fait à customiser ses perruques et ensuite se les installer, ça lui allait super bien. Elle en a d'ailleurs fait son business et beaucoup ont pris exemple sur elle. Elle a généré des millions de vues mais surtout des milliers de dollars. On peut dire aujourd'hui que cette fille est vraiment confortable grâce à son business. C'est une businesswoman clairement et c'est clairement un parcours qui fait rêver bon nombre de femmes. Et si le défrisage commençait déjà à ne plus être à la mode, les perruques à tulle quant à elles ont largement pris la place, concurrençant ainsi le retour au naturel. Il faut le reconnaître, nous sommes nombreuses à consommer des extensions, perruques, etc. Alors, non seulement nous les portons, mais nous en parlons également sur les réseaux sociaux. Pour le plus grand bonheur des Chinois d'ailleurs, qui sont les principaux fournisseurs d'extensions et de perruques, et qui ont flairé déjà depuis bien longtemps les millions qu'ils pouvaient se faire sur le dos de la communauté noire. Alors, ils sont en poste partout, Insta, Facebook, YouTube a guetté le moindre profil influent pouvant leur servir de pont afin d'atteindre la communauté noire et ainsi vendre leurs fameuses perruques. Ils envoient donc des mails en masse et parfois même ils arrivent à obtenir votre numéro WhatsApp afin de vous faire des propositions. Pour avoir moi-même reçu des demandes de partenariat de Chinois, enfin j'appelle même plus ça des partenariats, j'appelle vraiment ça des spams maintenant. Bon, enfin bon, ils parlent très rarement de rémunération et il faut que ce soit vous en fait qui abordiez le sujet de la rémunération. Bon, les tarifs que j'ai pu en tout cas découvrir et récolter par-delà des témoignages, il se trouve que certains peuvent payer de 50 € jusqu'à 1000 €. Mais en dehors des partenariats, ils donnent aussi la possibilité aux youtubeurs d'avoir leur propre business en leur proposant de leur vendre des perruques en gros. Et là, on peut dire que c'est double profit pour eux parce qu'ils se voient récolter de l'argent du côté de consommateurs lambda, mais également d'entrepreneurs qui achètent en gros auprès d'eux. Donc, on peut dire que la machine tourne à plein régime. C'est un business qui est au final assez simple à atteindre étant donné que les perruques elles-mêmes ne sont pas soumises à des contrôles très exigeants. Il suffit simplement d'en commander en gros et puis de les revendre sur son site. C'est un business qui a surtout su séduire beaucoup d'entrepreneurs et surtout des influenceurs, notamment des youtubeurs. Et on va pas se mentir, hein, c'est un business qui est florissant plutôt du côté de la communauté afro. Bon, mais est-ce que cela signifie pour autant que le YouTube noir est condamné à tourner qu'autour des partenariats perruques? Bien entendu, on peut retrouver quelques autres partenariats dans la communauté noire, comme par exemple autour du maquillage ou encore des produits cosmétiques tels que les produits pour cheveux,
Ou encore les fameux compléments alimentaires qui commencent d'ailleurs à faire fureur avec leurs fameuses allégations promettant des centimètres faramineux en l'espace de 1 mois. Donc comment ne pas avoir de succès, bien entendu. Mais force est de constater que le type de partenariat qui domine en tout cas reste les perruques. J'ai pu récolter pas mal de commentaires qui accusent l'audience, en tout cas des influenceurs et youtubeurs, de ne s'intéresser qu'aux partenariats perruques. Alors si à une époque c'était en effet vrai, on va dire ça comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. En effet, il y a de moins en moins de vues quand il s'agit de parler entièrement dans une vidéo de perruque. Si bien que les youtubeurs se voient obligés d'aborder dans un premier temps un sujet qui n'a absolument rien à voir avec la perruque et d'introduire celle-ci au fil de la vidéo ou simplement de faire une sorte de chit-chat et parlant d'un autre sujet afin de pouvoir tout de même attirer les vues. Parfois même on utilise des sujets sensibles concernant la communauté noire, comme par exemple le racisme. Ce que je trouve profondément décousu quand on sait que les Chinois sont majoritairement racistes, quand on a vu éventuellement comment ils ont pu traiter les Noirs, notamment au cours du Covid-19, et donc aborder un sujet aussi sensible tout en apportant des clients à des racistes. Je trouve ça vraiment décousu et on ne sait comment on pourrait nous prendre au sérieux. Mais le pire, c'est que des milliers de personnes regardent ces vidéos et ça ne semble absolument pas déranger. Le fait est que ce soit des personnes influentes qui fassent ce type de partenariat. Dans personnes influentes, il y a le mot influence. Et donc forcément, indirectement ou directement, elles influencent la communauté à consommer des perruques et surtout les futures youtubeuses qui ont pour projet d'ouvrir leur chaîne YouTube, également à faire ce type de partenariat, car elles ont le sentiment que ce sont les perruques qui paient les factures, comme beaucoup le disent d'ailleurs en vidéo quand elles se sentent forcées d'adhérer à ce type de partenariat. Semblerait-il, c'est ce qu'elles reçoivent en masse dans leur mail. Maintenant, la question serait y a-t-il un moyen de renverser la tendance? Y a-t-il un moyen d'échapper forcément à ce type de partenariat qui au final sont peu valorisants pour la communauté noire? Alors ma réponse est oui, et là pour le coup je vais être radicale, ce que je n'aime pas faire, et on pourrait en effet commencer par aborder d'autres sujets sur nos chaînes respectives ou encore sur nos réseaux sociaux. Bien entendu, ce n'est pas évident quand on est habitué en fait à faire un certain type de contenu, on a forcément attiré aussi une certaine qualité d'audience. Mais c'est aussi quelque part l'objectif ou encore le rôle d'un influenceur, c'est influencer la communauté qu'il a déjà ou attirer une nouvelle communauté afin de pouvoir proposer à celle-ci quelque chose de beaucoup plus valorisant. Car je reste persuadée en tout cas que le YouTube noir vaut bien plus que des perruques. Mais pour sortir de cette spirale, il va déjà falloir faire certaines concessions, notamment le fait de parler tout simplement de choses qui peuvent nous passionner outre que les perruques et peut-être parfois aborder des sujets ou encore même parler de certaines marques à titre gratuit, comme ce que j'ai pu faire à un certain moment. Et ce qui m'a attiré d'ailleurs, ces marques en question. Donc des marques de qualité que j'ai pour habitude d'utiliser au quotidien ont été ravis de constater que je parlais de leur marque en vidéo et donc sont venus me trouver afin de pouvoir collaborer avec moi. Et donc aujourd'hui je collabore avec des marques quand même qui sont très intéressantes. Il y a aussi des marques bien entendu que j'ai été démarchée. Alors par contre en effet certaines marques vont être très attentives à votre type de contenu et forcément s'ils voient que le contenu ne vole pas bien haut et que ça tourne autour de perruques et que vous n'avez pas les épaules pour parler de leur marque et valoriser celle-ci comme il le faudrait, il y a de fortes chances qu'ils passent leur chemin, ne vous abordent pas ou même ne répondent pas à vos mails. Certains se posent la question pourquoi les youtubeuses noires ne collaborent pas plus que cela avec des marques black-owned. J'ai pu récolter des avis par-ci par-là. Donc du côté des youtubeuses noires, celles-ci donc prétendent que les marques black-owned ne payent pas ou ne payent pas suffisamment. Et du côté des marques black-owned, celles-ci reprochent aux youtubeurs de leur demander des sommes astronomiques qu'elles ne peuvent payer du fait de leur récente existence. Alors bien entendu pour ma part, en tout cas ce que je fais c'est que j'applique des tarifs préférentiels aux marques black-owned. Alors je pense qu'il y a toujours la possibilité de négocier, maintenant chacun gère son pain comme il l'entend. Néanmoins, on ne peut pas demander à un youtubeur de travailler gratuitement et on ne peut pas demander à une marque non plus des sommes astronomiques si on n'est pas sûr derrière de lui rapporter le double de cette somme, voire le triple. Il y a clairement des efforts et des concessions à faire
de part et d'autre. Mais c'est possible, car encore une fois, si nous, en tout cas en tant que communauté noire, nous voulons sortir de cette spirale, nous voulons sortir de cette dépendance que nous avons auprès de marques, encore une fois, qui ne nous aiment pas, et surtout, si nous voulons gagner cette partie de Monopoly que nous sommes clairement en train de perdre actuellement, puisque toute autre communauté ont des parts ou encore un pouvoir économique ou que ce soit dans ce monde, et nous sommes encore la communauté à tout le temps quémander les autres des cacahuètes, ou encore la communauté à dépendre de marques qui nous aiment absolument pas. Eh bien, nous devons faire encore une fois des efforts. Et plus nous tarderons, plus la route sera longue, et puis les autres profiteront de cette division, notamment de ce manque de solidarité pour toujours plus nous pomper des sous. On a vu bien entendu qu'il y a des marques malhonnêtes, hein, et j'ai d'ailleurs récemment appris qu'une marque pour laquelle j'avais travaillé à une époque, Her Given Hair, apparemment semblerait-il, aurait tout simplement pioché l'idée de perruque créée par une influenceuse noire afin de pouvoir la revendre sur leur site internet. Il semblerait d'ailleurs que ce ne soit même pas une marque Black-owned. Mais enfin bref. Pour conclure, si on veut être traité autrement, il va falloir tout simplement que l'on change nos habitudes. Bien entendu, c'est facile à dire plutôt qu'à faire, mais avec un peu d'effort, on peut renverser les choses. On peut notamment avoir des échanges et puis se conscientiser sans pour autant s'agresser, hein, sans pour autant se diviser, hein, comme ce que j'ai pu voir, surtout récemment. On a l'impression qu'il y a des gens qui prennent un malin plaisir à diviser les influenceurs entre eux plutôt que de les réunir. Mais enfin bon. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!